Bonjour à tous, bien-aimés. J'espère que vous allez bien ce matin et je voudrais partager avec vous quelques paroles. Et puis, avant tout, de rentrer dans notre exhortation, je vous invite vraiment à liker les vidéos qui vous font du bien. Si vous pensez qu'elles peuvent aussi bénir d'autres, n'hésitez pas à les partager, à laisser un commentaire. Ça aide en fait à pouvoir les rendre plus visibles et surtout, à travers le fait qu'elles soient plus visibles, qu'elles puissent bien sûr aider, encourager d'autres personnes qui ont besoin aussi d'entendre la parole de Dieu. Alors n'hésitez pas, voilà, c'est simple, mais ça peut produire son effet. Je vous invite maintenant à ce qu'on puisse se plonger ensemble quelques minutes dans Actes chapitre 2, à partir du verset 36. Il nous est dit ceci, les auditeurs, 36 dans ma version en français courant, il nous est dit, tout le peuple d'Israël, donc le savoir, avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles, et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez de vie, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour vous, pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Amen. Voilà donc un contexte dans lequel, voilà quel est le contexte de ce passage. Les disciples vont se réunir dans la chambre, je vais appeler la chambre haute, et puis ils vont louer Dieu, l'adorer, ils vont chercher la face de Dieu ensemble. Et juste avant cela, le Seigneur Jésus leur avait dit de rester là à Jérusalem jusqu'à temps qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, jusqu'à temps que le Saint-Esprit descende sur eux et qu'ils soient donc baptisés de l'Esprit. Et donc là, nous nous trouvons au moment de la Pentecôte, où justement, les disciples vont recevoir là le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il y a comme des langues de feu qui vont descendre sur eux. Ils vont commencer à parler dans des langues étrangères que eux-mêmes ne connaissent pas. Et remplis de cette onction, remplis de cette puissance du Saint-Esprit, la foule qui est autour d'eux vont commencer à les entendre. Ils vont commencer à poser des questions. Et Pierre, là, donc, va commencer à prêcher, va commencer à exhorter, mais un Pierre qui est transformé, un Pierre qui est changé parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et il nous est dit qu'il va appeler ces hommes et ces femmes, il va appeler cette foule à la repentance en leur disant, changez de vie au verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et au verset 40, il nous est dit que, Pierre va continuer de leur adresser d'autres paroles pour les convaincre et les encourager d'accepter le salut. Et c'est ce Pierre, qui est rempli du feu du Saint-Esprit, rempli de cette vie de l'Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à toucher les cœurs, à impacter les vies, à renverser les barrières, à renverser les murailles dans le cœur de ceux qui écoutaient là, à renverser les résistances et à toucher les cœurs en profondeur. Et le Saint-Esprit va convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, à tel point que ce jour-là, 3000 âmes vont être touchées. 3000 personnes vont donner leur vie à Christ. 3000 personnes. Et parmi ces personnes, il y avait peut-être des hommes qui étaient rebelles à la parole de Dieu. Il y avait peut-être des hommes et des femmes qui vivaient dans l'adultère, qui vivaient dans un manque de pardon, qui vivaient peut-être il y avait des prostituées, peut-être qu'il y avait des gens qui ne se souciaient pas de Dieu. Peut-être il y avait des cartésiens, des intellectuels qui se disaient « je n'ai pas besoin de Dieu ». Mais là, touchés par la puissance du Saint-Esprit, les raisonnements ont été renversés et tout le monde, tous ces hommes, ces femmes se sont retrouvés comme à genoux devant le Seigneur,
touché par la grâce, touché par le message du salut. Et pourquoi? La raison est simple, c'est que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et là, je parle vraiment je parle à chacun d'entre nous. Nous qui connaissons le Seigneur, nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin de vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas vivre le Saint-Esprit comme une habitude. Nous ne devons pas vivre le Saint-Esprit comme une routine. Mais nous devons croire qu'aujourd'hui, encore, lorsque la parole est relâchée, lorsque la bonne nouvelle est annoncée, il peut y avoir 3000 âmes qui sont touchées d'un seul coup. Le Seigneur peut t'utiliser puissamment, mais est-ce que tu le crois encore? Parfois nous nous habituons, nous rentrons dans une routine, mais je crois que nous devons être comme des bébés devant le Seigneur, comme des nouveau-nés qui disent, Seigneur, j'ai soif encore, j'espère encore, je veux voir encore ta gloire. Et si tu crois cela, réalise que le Seigneur peut t'utiliser comme il a utilisé Pierre. Pierre n'avait rien de spécial, si ce n'est que c'était un homme qui avait donné totalement sa vie à Christ, qui était rempli du Saint-Esprit, qui avait aspiré au baptême du Saint-Esprit, et le Seigneur l'a utilisé puissamment. Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que tu aspires à être rempli de cette vie de l'Esprit? Et si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu crois encore que Dieu peut t'emmener dans une dimension encore plus grande? Et vous remarquez que ce n'était pas pour lui-même que Pierre avait été baptisé du Saint-Esprit. Il avait été baptisé du Saint-Esprit pour être un instrument entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu désires toujours être un instrument entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut t'utiliser là tel que tu es? Est-ce que tu crois que le feu de l'Esprit peut vraiment agir en toi pour toucher les cœurs sur ton lieu de travail, pour toucher ta famille, pour toucher tes voisins? Est-ce que tu le crois encore? Je crois que nous avons besoin de cette foi qui est prête à déplacer les montagnes, non pas par nous-mêmes, non pas par nos propres forces, mais par cette vie abondante de l'Esprit qui doit couler en nous et toucher ceux qui sont autour de nous. Oh Seigneur, sers-toi de ma vie, sers-toi de la vie, Seigneur éternel, de ceux qui reçoivent et écoutent ce message, afin que partout où nous sommes, afin que les chrétiens du monde entier puissent être des instruments puissants et efficaces entre tes mains, Seigneur. Et je crois que Dieu peut le faire. À l'ère où Pierre vivait, il n'y avait pas tous les instruments de communication que nous avons actuellement. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et malgré cela, eh bien, juste par la puissance du Saint-Esprit, 3000 personnes ont été touchées en un coup d'un seul. Actuellement, eh bien, nous utilisons tous nos réseaux sociaux et c'est une bonne chose. Mais tout cela n'aura pas d'impact s'il n'y a pas cette vie de l'Esprit, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que au final, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur, qui peut toucher un cœur, qui peut bouleverser une vie, qui peut transformer une existence. Alors, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, vous qui écoutez ce message, aspirez à cette vie de l'Esprit. Aspirons ensemble à cette vie de l'Esprit, afin que la puissance du Saint-Esprit soit en nous plus grande que notre chair, soit en nous plus grande que nos dons, plus grande que nos talents, parce que ce ne sont pas nos dons et nos talents qui vont toucher les cœurs, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Est-ce que l'Église encore croit à cela? Est-ce que l'Église croit encore qu'à travers un message annoncé, à travers une parole annoncée, à travers un mot du Saint-Esprit, 3000 personnes peuvent être touchées? Nous avons intérêt à croire cela, bien-aimés. Nous avons intérêt à mettre notre foi en action parce que Jésus revient bientôt, parce que nous vivons les temps de la fin. Et la parole le dit, nous sommes aujourd'hui encore plus proches du retour de Jésus-Christ qu'hier. Et nous voyons comment les choses s'accélèrent. Nous voyons quel est le contexte, j'allais dire mondial, économique, sanitaire, écologique, dans lequel nous sommes en train de vivre. Et Dieu veut t'utiliser pour toucher les âmes. Dieu veut t'utiliser pour que les cœurs soient changés et transformés. Il te faut une seule chose, que tu sois rempli de cette vie de l'Esprit. Il faut que tu aspires au baptême dans le Saint-Esprit et que là où tu es, tu puisses dire, Seigneur, oh, baptise-moi parce que je veux être un instrument efficace entre tes mains. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu crois
que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous pensons. Dieu veut se servir de toi et c'est pour cela qu'il veut placer en toi cette abondance de la vie de l'esprit afin que tu sois une puissance entre ses mains, une puissance qui change et qui transforme. L'Église a été appelée non pas pour être cachée sous le boisseau, non pas pour être cachée, j'allais dire, et être invisible, mais l'Église a été appelée pour être visible. Le message de la bonne nouvelle doit être un message visible. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que l'Église a été appelée non pas pour être cachée, mais pour être en haut de la montagne. Et nous ne serons pas en haut de la montagne simplement par nos discours, mais nous serons en haut de la montagne, le monde à travers la gloire de Dieu manifestée à travers l'Église. Que Dieu manifeste sa gloire à travers ta vie, à travers ton existence, à travers ton quotidien, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois encouragé. Ne crois pas que tu es trop petit. Peu importe qui je suis, peu importe qui tu es. Ce qui est important, c'est Christ en nous. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit agissant à travers nous. Nous nous effaçons pour que Dieu soit glorifié. Et si tu le crois aujourd'hui, je crois que Dieu peut agir à travers ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés, bien-aimés.